Bonjour. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire. À la fin du siècle dernier, il y a quelques années donc, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Objectif Terre et qui parlait de l'urgent besoin de préserver cette planète bleue qui nous porte et que l'on abîme impunément. Cet hymne à la Terre avait d'ailleurs été choisi par une grande et belle chorale québécoise pour illustrer une conférence sur l'écologie, si mes souvenirs sont bons. Mais les mots, comme du sable, glissent entre nos mains et nos consciences commencent à peine à s'éveiller et à se connecter à l'âme de l'univers. La Terre nous a fourni avec générosité toutes les conditions pour nous accueillir, nous nourrir, et elle perdurera après notre extinction, car elle n'a pas besoin de nous. En revanche, nous dépendons d'elle, et nous nous comportons comme si elle devait se soumettre à notre volonté. Nous sommes les plus sauvages et les plus grands prédateurs sur cette planète, qui est cependant notre mère nourricière. Au lieu de respecter ce paradis suspendu dans l'espace, ce miracle fourmillant de vie, d'espèces animales, végétales, qui existait bien avant notre arrivée et qui n'a nul besoin de nous, nous piétinons, massacrons, guerroyons, violentons, agressons et épuisons finalement nos ressources par soif de conquête, de pouvoir, de domination et de suprématie. Nous nous sommes déclarés pompeusement plus intelligents que toute autre espèce, alors que cette intelligence, soi-disant supérieure, détruit, contamine et anéantit le monde par sa soif d'argent et de consommation à outrance. Nous sommes pitoyables et malheureux d'alimenter cette machine à produire infernale qui ne nourrit pas notre âme, nous éloigne de la nature, nous isole les uns des autres et nous plonge dans l'angoisse et la dépression. Ouvrons les yeux sur ce monde où chaque parcelle vivante est nécessaire à notre survie et entrons en connexion avec l'univers qui nous englobe et qui nous a permis et qui a permis à cette sphère bleue, pour l'instant unique en son genre, de nous accueillir. La prospérité de l'humanité ne peut pas se baser sur l'épuisement, l'anéantissement de nos ressources et l'asservissement du vivant. Nous sommes tous interdépendants, frères, reliés par l'inconscient collectif. Et notre évolution n'est due qu'à une succession de hasards. Ne soyons pas prétentieux et admettons que l'humanité est loin d'être à son apogée, mais plutôt qu'elle court à sa perte en n'obéissant qu'à ces dictats de consommation, de mode superflu finalement, alors qu'elle n'aspire qu'à l'harmonie, à la fraternité, à l'entraide et à la protection de sa descendance. Comment cesser d'être manipulé et esclave de cet engrenage productiviste à tout crin? Comment échapper au modèle imposé par les responsables politiques et financiers et revenir à l'essentiel, le partage équitable des richesses sans abus, sans destruction massive de notre environnement, mais au contraire dans le respect et l'équité entre les espèces vivantes peuplant notre belle terre.
La réponse pourrait être, pour commencer, dans l'éveil à la spiritualité, car nos âmes sont reliées à tout ce qui vit, animaux, végétaux et même minéraux. Pour cela, nul besoin des liens toxiques avec religion, finance ou biens matériels, mais une véritable connexion avec notre moi profond. Il est tout à fait possible d'inverser les valeurs qui nous briment depuis si longtemps. L'abondance de biens inutiles, la compétition à tout va, la mondialisation. L'univers doit avoir un projet plus grand et plus vertueux que celui que nous nourrissons vainement et qui nous rend malades et affaiblis. Il nous faut retrouver le chemin de l'humilité, car notre extinction ne signe pas la mort de notre planète, qui se remettra très bien de notre passage parasite en quelques milliers d'années. Et il est vain de vouloir semer le chaos sur une autre planète, car aucune n'est aussi merveilleuse que notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui comme hier, à plusieurs reprises, un fléau s'est abattu sur Terre à cause de l'homme. Qu'importe d'où il émane, il fait des ravages. Mais gardons à l'esprit que la mortalité due à notre style de vie, pollution, addiction, malbouffe, etc., est encore plus significative si l'on considère les statistiques des cancers, maladies cardiovasculaires, entre autres. Ce virus ne sera hélas pas le dernier à nous menacer sans que nous acceptions de prendre enfin la mesure de son origine et d'en tirer des conséquences pour éviter une nouvelle pandémie. Serons-nous assez intelligents pour changer nos modes de vie et arrêter d'engraisser des multinationales, de laisser la planète aux mains d'inconséquents politiques, eux-mêmes spoliés par des enjeux économiques capitalistes dont ils dépendent sans vergogne, persuadés qu'il n'existe qu'un seul modèle de société, celui de l'enrichissement personnel au détriment des 3/4 de l'humanité exsangue. De grandes nations, je ne les cite pas, mais vous allez deviner de qui il s'agit, font fi de l'écologie, de l'égalité entre les hommes, de la santé de la planète entière, en poursuivant leurs objectifs de croissance et de leaders économiques et industriels. À leur tête, il n'y a justement pas de tête, peu de cerveau donc, et surtout, pas de conscience ni d'âme. D'autres petits États fournissent des efforts pour opérer une transition. Mais il faudrait tous pédaler dans le même sens pour cesser cet auto-empoisonnement mondial et accepter de décroître économiquement en faisant la part belle aux énergies renouvelables propres, à une alimentation saine, à taille humaine, au retour du commerce de proximité, à plus de sobriété dans nos besoins, à une éducation au développement durable, à la disparition progressive du matérialisme pour favoriser la protection de la biodiversité par une prise de conscience mondiale qui deviendrait l'éthique du futur afin de léguer à nos enfants un monde vivable et plus enviable que celui que nous avons bâti sans conscience. En résumé, Objectif Terre.